Amen, amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Souvenez-vous du passage d'Isaïe chapitre 50. Alléluia. Il y a cru à ce qui nous avait été annoncé et qui avait connu le plat de l'Éternel. Il s'est élevé comme une fleur blanche, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Il s'est élevé comme une faible plante. Amen, amen. Comme une faible plante. En réalité, la plante n'est pas faible. En réalité, la plante n'est pas légère. Mais la plante a eu une attitude de faiblesse. Un temps soit peu. Alléluia. Une personne qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. L'Éternel nous fera pousser dans une terre desséchée. Isaïe 53 est une illustration capitale. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on me suit? Est une illustration capitale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le passage m'est parvenu encore à l'esprit. Et qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça veut dire personne n'a fait. Le monde était dans un chaos. Le monde était dans une dérive. Le monde était dans une déviation. Donc personne ne s'imaginait que quelqu'un viendrait pour faire sortir le monde de ce gouffre. C'était inimaginable, incroyable. Personne ne s'y attendait. Alléluia. Amen. Parce que la terre de ce temps était une terre sèche, une terre altérée. Quand Dieu veut agir, il agit dans ce qui paraît impossible. Quand Dieu veut agir, il agit dans ce qui paraît, je pourrais dire, incompréhensible, inadmissible. C'est qu'on ne peut pas concevoir. C'est pourquoi il ne permet pas que la terre soit fertile. C'est de cette terre sèche que sortit hier. Parce que ta vie est un miracle. Ta vie doit annoncer la grandeur de Dieu. Ta vie doit annoncer la gloire de Dieu. Ta vie doit annoncer la puissance de Dieu. Si Dieu te permet de naître, de grandir dans une terre fertile, en quoi est-ce que sa grandeur sera révélée? En quoi est-ce que sa gloire sera révélée? Parce que tout est déjà prêt. La terre est déjà riche. La terre est déjà fertile. Et on voit une plante sortir de terre en train de grandir. Qu'est-ce que les hommes diront? Que c'était concevable, que c'était normal. Après tout, la terre était fertile. Il n'y a pas de miracle. Mais Dieu expressement te prive de toutes les
te permettant d'avoir un statut, d'avoir une position, d'avoir un niveau, d'avoir un niveau. Il te prive, il coupe tes racines, il te dépouille de tous les aides, de tous les soutiens, et Dieu a donné à toi seul une terre qui s'agit. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Alléluia. Amen. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Vous allez constater la plupart des personnes qui sont élevées en dignité, des personnes qui ont une grande étoile, des personnes qui ont réussi à se faire une place dans un contexte où ce n'était pas possible. Je vais vérifier pour à 80%. Ce sont des personnes dont les parents n'avaient même pas, c'est-à-dire l'espoir. Les parents ne croyaient même pas. Les parents n'espéraient même pas. Soit, vous allez constater que c'est le fils unique d'une femme parmi tant d'autres. Le fils unique. Vous allez constater que cette personne est quelqu'un que, à un certain niveau, il n'y a plus les moyens pour payer sa scolarité. Alléluia. Vous allez constater sur les personnes qui vous diront que les parents à un niveau donné, on dit qu'ils n'ont plus les moyens. Ou mon père a aimé plus, a soutenu plus les enfants de la co-épouse de ma mère au détriment de la vie. Alléluia. Donc, vous allez voir que ces personnes-là, dans le déroulement, dans la progression, il n'y a rien qui atteste qu'une chose grandiose, qu'une chose bonne, qu'une chose terrible allait se produire dans la vie. C'est ce qu'on appelle la terre des échiches. Alléluia. C'est tellement, tu sors d'une terre des échiches. Tu sors d'une terre des échiches. Mais la terre des échiches ne doit pas être pour toi le sujet d'un affolement, le sujet d'une crise, le sujet d'une aventure. La terre desséchée, Dieu a permis expressément que tu sortes de cette terre. Alléluia. Parce que les hommes doivent regarder ta vie et dire alléluia. Comment cela a-t-il été possible? Comment cela a-t-il été possible? Ils ont vu le début, mais ils n'ont rien compris à la fin. Si à peu près, ils n'ont rien compris à la fin. Tes ennemis verront le début, mais ils ne comprendront rien à la fin. Parce que la fin appartient à l'Éternel. Ils ne comprendront rien. À un certain niveau, Dieu permet que tu sois oublié. On t'oublie. Alléluia. Personne ne savait que David serait quelque chose. Comment un prophète arrive dans une maison? Le prophète appelle les enfants d'Isaïe. En premier lieu, le père Isaïe devrait faire venir tous ses enfants. Mais il amène tous ses enfants et il oublie le dernier. Parce que dans son subconscient, il ne peut
jamais s'imaginer que cet enfant, il répète quelque chose. La Bible dit de Dieu, celui qui prend les vases, disant son pile, les vases rejetés, les vases méprisés, les vases tués, les vases abandonnés, pour faire des vases d'honneur pour sa gloire. Tu es le sujet des témoignages. Ta vie est le sujet des témoignages. Dieu peut s'en servir pour sa gloire. C'est pourquoi tes épreuves ne doivent pas t'attrister au point à vouloir tout abandonner. Les épreuves que tu vis sont une préparation. Une préparation. Alléluia. Dieu prépare un témoignage. Ton livre est en train d'être écrit. Parce que tu ne peux pas venir dire aux gens. Tu ne peux pas révéler la grandeur de Dieu. Si Dieu ne te fait pas, Dieu ne te fait pas sortir du gouffre. Si tu ne te fait pas sortir du gouffre, en quoi est-ce qu'il est puissant? En quoi est-ce qu'il est glorieux? En quoi est-ce qu'il est grand? Tu dois passer par quelque part. Tu dois passer par une situation. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te le dire. Prends courage. Dis à ton frère, prends courage. Prends courage. Prends courage. Le temps que tu passes va passer. Mais il faut que tu réussisses au test. Le test de l'épreuve est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Alléluia. Fidélité à Dieu. Quand Dieu est en train d'éprouver, tu ne vois personne derrière toi. C'est comme si tu es seul. Mais c'est en ce moment précis que comment est-ce que je peux appeler ça? Que les tentations se présentent au devant de toi. C'est en ce moment qu'on te dit oui, on connaît quelqu'un quelque part. La personne peut faire ça. La personne peut changer ta vie. La personne peut faire ceci. Et toi, comme tu as soifé de miracle, tu ne disais plus. Tu vas à gauche, après tu vas à droite, après tu vas devant. Tu ne disais plus rien. Et tu acceptes les choses que ton Dieu n'est pas. Ça veut dire que tu viens de mettre encore 40 années d'épreuve dans ta vie. Au moment où tu es en train de finir, tu es allé faire ce qu'on appelle le compromis. Alléluia. Ah, tel savon là, ça fait ça. Telle huile là, quand on prend ça, on a la chance. Ton Jésus est au-dessus de ça. Jésus est au-dessus de ça. Alléluia. On va te la vie. Te donner la vie. Te donner la vie. Ce n'est pas ça qui va te changer. La Bible dit, la parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. C'est elle qui a créé le monde. Alléluia. C'est la parole qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme les vies. La parole de Dieu. Dans la fidélité, je te demande une chose. Reste attaché à nous. Il n'y a rien dans les bagues. Bagues de protection. Bagues de chansons. Savon de chansons. Zéro. Dis à ton frère zéro. Dis à ton frère zéro. Tu vas faire ça, tu vas devenir métis.
deviendras métis. Alléluia. Amen. Et tu ne verras parce que tu n'as rien compris. Notre Dieu, on ne le transporte pas. On ne l'empoche pas. Notre Dieu, il est dans l'espace. Il est dans le temps. Il est un Dieu invisible que nul ne peut voir. Et l'apôtre Paul a dit cette inscription parle d'un Dieu inconnu. Alléluia. Athènes est une ville où il y avait plusieurs divinités. Et chaque divinité avait son nom. Le dieu Apollos, le dieu Jupiter. Mais il y a un Dieu dont le nom n'a pas été mentionné. Et l'apôtre Paul arrive à regarder. Il dit mention. On dit un Dieu inconnu. Alléluia. Un Dieu inconnu. Inconnu de ceux qui sont appelés à la perdition. Mais connu des fils du royaume. Alléluia. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand on dit Jésus-Christ, il y a vous dire, il y a Jésus dans Jésus. Amen, amen. Il y a le frère, il y a Jésus dans Jésus. Il y a Jésus dans Jésus. C'est comme quand tu vas quelque part, tu vois quelqu'un qui porte ton nom. Il y a quelqu'un qui porte ton nom. Même si il ne change pas. La seule différence, c'est au niveau peut-être des empreintes. Du visage. Mais c'est le même nom. Donc il y a des choses aussi. Jésus. Il souffle. Alléluia. Il y a des Jésus. Quand accident vient, il fuit. Et puis, on dit dans ça là-haut. Dieu a pris, Dieu a. Comment on dit? Dieu a donné, Dieu a repris. Alléluia. Il y a des Jésus qui va sur la table d'accouchement. Oh! On dit l'enfant est parti. Ou la maman est partie. Dieu a donné, Dieu a. Il y a des Jésus. Tu dors, tu ne te réveilles plus. On te toujours à l'église, matin et soir. Il y a des Jésus. Tout ton argent, ça va dans les médicaments. Ça aussi, c'est des Jésus. Nous pensons que cela n'est pas l'église. Donc il y a tous ces Jésus. Tout le monde peut dire Jésus. Alléluia. Mais ce que tu veux me dire aujourd'hui, le Jésus dont je parle, Amen. Il est esprit et il est fidèle à sa parole. Et sa parole dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas tant que tu vivras. Le Jésus que je prêche n'abandonne jamais ses enfants. Le Jésus que je prêche ne te laisse pas mourir à la fleur de l'âge. Le Jésus que je prêche est fidèle à son alliance. Le Jésus que je prêche, il te gardera. Il te couvrira de ses pleurs. Et tu trouveras un fils sous ses ailes. Sa fidélité te couvrira et te cuirasse. Tu es gardé de terreur de la nuit. Il a place qui vont le jour. Il a problème qui vont périr. Il a place qui marche de l'hostilité. Il tombe à ton côté. Et tu mets à ta droite. Tu ne seras jamais atteint.
Ce Jésus-là, n'abandonne pas. Mourir d'empoisonnement. Je vais inviter le lac. Je reviens avec le pied qui est enflé. Et pour finir, il faut me perdre l'usage de mes membres. Et c'est fini pour moi. Et je dis, je suis chrétien. Est-ce que tu connais Jésus? Dans le monde spirituel, on l'appelle le grand corps. Le grand corps. Ce n'est pas le Jésus qu'on voit le Fils. Jean a vu la dimension physique de Jésus. Et puis il s'est couché sur son dessus et sa poitrine. Alléluia. Il tombait sur la poitrine de Jésus. Parce que Jésus s'est révélé comme le Dieu d'amour. L'amour manifesté. Donc Jean tombait sur sa poitrine. D'où Jésus. Donc quand les disciples partent, Jean est toujours couché. Et Jésus le dérote. C'est pourquoi on dit, celui que Jésus aimait le plus, l'apôtre Jean. Lui pensait que c'est fini. Dis à ton frère, il pensait que c'est fini. Alléluia. Amen. Il pensait que c'est fini. Ils ont pris Jésus. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont frappé. Ils l'ont flagellé. On lui a touché le bas. Il a laissé au porte de la croix. Il est mort. Les disciples sont en train de réfléchir. Que faire? Le mec est parti. Mais ils sont de la parole. Ils se sont rappelés de ce qui est fait. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous verrez ça dans la page de la prochaine lecture. Ce que le Père a promis. Puis vous recevrez une puissance. Dieu va faire puissance. Dieu va faire puissance. Et l'Esprit de Dieu viendra sur vous. La puissance du Très-Haut tombera sur vous. Et vous serez le témoin dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La parole a été annoncée. Les disciples ont reçu la puissance de Dieu. Et ils ont été les témoins oculaires, des témoins puissants sur la terre. Ils ont annoncé la parole. Ils ont annoncé le message de la vie. Ils ont prêché avec vivacité, avec autorité. Il y a eu des dirigeants, il y a eu des dirigeants. Et l'ombre des apôtres guérissait les malades. Le mouchoir de l'apôtre Paul guérissait les malades. Des choses extraordinaires se passaient. Et les apôtres ont été persécutés, tués. Mais il y a un apôtre qui a eu la grâce d'avoir les cheveux blancs. La grâce de survivre à la persécution. Là où il s'est trouvé, on appelle ça l'île de Patmos. L'île de Patmos. L'île de Patmos. Il s'est retrouvé sur cette île. Alléluia. À cause de la persécution, il est allé se cacher sur Patmos. Amen, amen. Et l'apôtre Jean m'a dit, une parole. Dieu ouvre ses yeux spirituels. Et quand ses yeux s'ouvrent, il dit, j'ai vu quelqu'un assis. Il dit, une personne semblable à un fils d'homme, assis au milieu de 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Vous savez que les chandeliers ont 7 bougies.
Donc, des chandeliers comme 7. Vous savez ce que je peux chandelier donc? Vous savez ce que je peux donc? Ça représente l'église. Il y a qu'on fait l'église. Jésus est assis au milieu de l'église. Toutes les églises qui prennent son nom en esprit et en vérité, Jésus est assis au milieu des églises. Les 7 chandeliers doivent représenter toutes les églises de la surface de la terre. Quand il a voulu, vous savez ce qu'il a suppris. La taille n'était plus la même. La taille n'était plus la même. Dans la condition physique de Jésus, il voyait une personne qui était à peu près peut-être comme lui. Alléluia. Avec qui Jérémie parlait. Mais là, quand je ouvre ses yeux, il voit un géant. Il dit, mais c'est lui, mais c'est les parmi nous. Qui est comme ça? Il voit la personne. Il regarde les cheveux. C'est comme de la laine, comme de la neige. Et les cheveux descendent comme ça. Il essaie de regarder. Ici, il voit une ceinture en or sur la poitrine. De la ceinture a rempli son mot. Il regarde encore. Il dit, il voit dans le visage une clarté, une lumière éclatante comme le soleil qui brille en toute sa force. Il regarde au niveau des pieds. Il voit comme des pieds qui sont passés comme dans une fournaise. C'est comme du feu. Le pied. Il dit, mais c'est pas possible. Il regarde encore. Il voit une épée qui sort de la bouche. Et qui a un côté qui coupe et un côté qui coupe. Et quand il regarde, il entend la voix. Il dit Jean, c'est moi Jésus. Je t'aime. Mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. My God, il a pris les clés. Ce grand homme, le Dieu de toutes les entités, de toutes les créatures, devant qui le pouvoir se prosterne, les trônes se prosternent, les puissants se prosternent. Je dis, quand je le vis, je tombe comme mort. Alléluia. C'est de ce Jésus que je veux te parler. Il a revêtu sa condition divine. Et il s'est assis en majesté de sa gloire. De cette position, il a quitté l'état d'agneau. Il est devenu lion de la tribu de Juda. Jésus en tant que lion, la sorcellerie ne peut pouvoir sur toi. Parce que quand les sorciers viennent en esprit et qu'ils rentrent, qu'est-ce qu'ils voient? Le feu dévorant qui sort de lui. Parce qu'il est un feu dévorant. Jésus est un feu terrible. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut rien. Et vous allez constater que même dans les délivrances. Alléluia. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? Oui. C'est Jean, je dois vous donner la référence après, qui dit, tu dis que tu crois en lui. Tu dis que tu crois en lui. Même les démons croient aussi en lui. Mais à la différence
que Jésus, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un nom. Tu peux appeler le nom de Jésus. Et il n'y aura aucune relation entre toi et lui. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu peux dire Jésus. Au moment où tu es prêt de mourir, et il va te tourner le dos. Tu peux dire Jésus. Il va dire, mais tu appelles qui? Il va dire, tu me connais. C'est pas une question de nom. Tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle. Mais ceux qui le connaissent, on peut les compter du bout du doigt. Parce que Jésus, quand tu le mets en toi, il transforme ta vie. Ton cœur change. Ce n'est pas une question de je suis venu à l'église. Tu peux être à l'église. Tu pries les janvier romain jusqu'à décembre romain. Alléluia. Et ne rien comprendre de lui. Pourquoi? Parce que tu dis que tu connais Dieu. Et puis tu as encore la rancune dans le cœur. Tu dis que tu connais Dieu. Et c'est toi qui parles des gens partout. C'est toi qui calomnies partout. C'est toi qui critiques partout. C'est toi qui as problème avec X, avec Y, avec Z. Et tu dis que tu connais Dieu. Tu dis que tu connais Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Jésus qui est question. Parce que Jésus, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. L'amour de Dieu manifesté, c'est lui. Comme tu le suis, il te donne son cœur, sa nature, son caractère, sa cité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu peux prier et les sorciers vont t'envahir. Ce n'est pas avec des prières. La Bible dit, ton peau blanchit. Le dehors est propre. Alléluia. Le dehors est beau. Vous êtes là le temple et voir le temple c'est les Rosicruciens qui est au niveau du nouveau programme. Alléluia. Il y a un temple des Rosicruciens. Amen, amen. Vous allez voir le temple qui est beau. Tout est carrelé. Alléluia. Et à l'intérieur, c'est la mort. C'est la mort. Il y a des vies comme ça. Tout est beau. Amen. Amen. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît les profondeurs du cœur. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux jamais tromper. Ça veut dire que tu te fais du mal toi. Parce que devant, c'est la soeur. Oh, c'est le frère. Oh, il prie beaucoup. Oh, elle prie beaucoup. Elle connaît Jésus. Chaque fois, c'est elle qui est à l'église. Chaque fois, c'est à l'église. Alléluia. Mais le jour que Dieu va te baiser, tu ne vas pas faire le poids de ce mouchoir. Tu ne feras pas le poids de ce mouchoir. Tu vas être révélé comme une personne faible. Pourquoi? Parce que ta vie est incompatible à sa vie. Alléluia. Nous sommes arrivés au niveau qu'on appelle la justification. Alléluia.
Nous avons quitté l'étape salut. Après le salut, sanctification. Après la sanctification, prière. Après la prière, la foi. Après la foi, après la foi, après la foi, et après l'espérance, alléluia. Vous êtes sûr qu'on a parlé de tout ça? Écrit la justification. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, je vais terminer par une chose capitale. Je veux que tu comprennes ce que je dis. La seule personne qui peut me justifier, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est avocat et il est avocat juge. Précisément, il joue le rôle d'avocat. Mais d'ici peu, l'avocat deviendra le juge. Alors, comment ça se passe? Tout acte que tu poses, que Dieu n'approuve pas. Il y a des entités qui sont témoins de tes actes et qui, le jour comme de nuit, t'accusent. Alléluia. Ce que tu fais, il y a des entités qui t'accusent. Ils t'accusent. Je l'ai dit ici à maintes reprises. C'est juste une répétition. Dieu, regarde ton fils. Regarde ta fille. Celui que tu veux bénir. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'elle fait. Ta parole dit que tu ne bénis pas le pécheur. Tu ne bénis pas celui qui s'oppose à toi. Les entités mettent Dieu. Ils prennent Dieu au mot. Et toi, ta vie, à cause de toi, Dieu est pointé du doigt. Il est pointé du doigt. Parce que Satan connaît les doigts de Dieu. Alléluia. Il les connaît. Une chose que je veux que tu vois. Vous n'avez jamais entendu parler de Moïse. Alléluia. Le grand Moïse qui a ouvert la mer en deux. Dieu, vous savez le témoignage que Dieu a rendu de lui. Il dit parmi tout ce qu'on appelle prophète, c'est le seul avec qui je parle, les yeux dans les yeux, les bouches dans les bouches. Donc le niveau d'intimité était large. Alléluia. Mais une chose va se passer. Ce qui va se passer dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Jude, chapitre 1, verset 9. Alléluia. C'est bon? Avant qu'on les lise Jude, parce que pour que vous puissiez comprendre concrètement les passages, nous allons prendre Deutéronome 34, verset 1 à 6, avant d'arriver au niveau de Jude. Deutéronome 34, verset 1 à 6. Ces deux passages bibliques vont nous servir. Ils seront des passages de conclusion.
Alléluia. Amen. C'est bon? Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 6. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du pays Gad, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Gad jusqu'à Dan, tout l'Italie, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Soa. L'Éternel dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité et je te laisse voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Dis à ton frère, alléluia. 120 ans, sa vue n'était point affaiblie. Et il avait toujours la vigueur. 120 ans. Donc Moïse n'est pas mort fatigué. C'est Dieu qui a mis éternellement à sa vie. À cause de quoi? À cause de quoi? Une désobéissance. Est-ce que vous pensez que Moïse ne s'est pas repenti? Moïse s'est repenti. Moïse a dit à l'Éternel de lui pardonner. Dieu a dit, c'en est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Mon frère, tu veux jouer avec ce Dieu-là? Je te demande, mon frère, tu veux jouer avec ce Dieu-là? Il y a des gens, alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, on dit que Dieu pardonne l'argent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tu fais tout, tu dis après, Seigneur, pardonne. Seigneur. Alléluia. Comme Dieu pardonne, Seigneur pardonne. Lui te regarde. C'est celui qui sonde les cœurs et les rêves. Mais nous tous nous savons que quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais pourquoi Moïse? Dieu ne l'a pas pardonné. Ça doit nous faire peur. Alléluia. Parce que Dieu savait que Moïse avait agi en connaissance de cause. Il avait agi délibérément. On lui a dit de parler au rocher. Il a pris le bâton, il a frappé. Il a bien entendu la parole de Dieu. Et il a fait ce qu'il voulait. Dieu me regarde et dit, la dimension dans laquelle tu es, tu ne peux pas commettre ce genre de bêtises. À un certain niveau, quand Dieu même sait que tu le connais, tu connais ses lois, ses principes, sa voix, sa sainteté, et que tu commences à faire des choses comme si c'était comme si tu venais de rencontrer Jésus-Christ. Mon frère, tu es en train d'attirer un jugement sur toi. L'épée à double tranchant sera sur toi. Parce que Moïse a vécu ça. Il a demandé pardon. Dieu a dit. C'est fini. Alléluia. Maintenant, est-ce que quelqu'un connaissait là où Moïse a été enterré? Une personne que Dieu lui-même enterre.
Dieu m'enterre. Personne ne connaît mon sépulcre. Dieu m'a enterré. Dieu m'a enterré. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Mais au moment où Dieu l'a enterré, il y a une entité qu'on appelle Satan. Qui était là, qui regardait de loin. Il dit, tu peux cacher ça aux autres. Tu peux cacher ça aux autres. Mais moi, je sais où tu l'as enterré. Pourquoi? Parce que Dieu ne se dépend pas de cet homme. Dieu a déjà donné la puissance à Satan. Qui n'était pas Satan, c'était Lucifer. Donc quand Satan s'est révélé contre lui, Dieu ne lui a pas retiré la puissance. Donc Satan n'est pas un petit adversaire. Alléluia. Satan n'est pas un petit adversaire. Je ne fais pas le nom de Satan. Mais on regarde, c'est dire la vérité. Parce que le petit sorcier qui est au 4e niveau de la puissance diabolique, c'est lui qui te fait trembler. On dit la petite fille là, quand elle est rentrée dans la maison, elle a tout détruit. Elle a tué son père, tué son père. Oh, la catégorie des sorciers qu'on appelle esprit méchant. La dernière classe. Tu as fait domination, autorité, principauté, dignité et esprit méchant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Seigneur sont présents? Alors le diable, Dieu démène. On voit maintenant le dernier verset dans le livre de Jude. Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te répond. Alléluia. Vous avez entendu? Ici. Est-ce que vous avez entendu? L'archange Michel était en train de prendre le corps de Moïse. Et le diable est venu. Le diable aussi récupérait le corps. Mon frère, ma soeur, si le diable veut récupérer le corps, ça veut dire que le corps lui appartient. On se comprend? Le corps de Moïse appartenait à Satan. Pourquoi il est venu récupérer ce qui lui appartient? Le diable ne se dépasse pas en vain. Il connaît la loi de Dieu. Il sait quels sont les actes que Moïse a posés. Amen, amen. C'est pourquoi il a réclamé le corps. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Vous, frère, ma soeur, après ta mort, il y a deux choses qui viendront. Soit les anges ou les démons. Tout dépendra de celui avec qui tu as baptisé. Celui avec qui tu es resté jusqu'à quand. Parce que tu peux faire le mariage et divorcer. C'est possible, non? C'est possible, non? Avec Jésus, il y a des gens qui ont divorcé de Jésus. Et ils sont morts.
Alléluia. Amen. Le diable récupère ce qui est de lui. Et quand Satan est venu récupérer ce corps, vous savez ce qu'on appelle la justification? C'est le sang de l'agneau. Dieu a fait parler le sang de Jésus-Christ. Il a dit, malgré cela, je ne permettrai pas que tu prennes son corps. Moïse a été sauvé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire une chose. Dieu ne veut pas que ton corps soit discuté par les invités. Le jour où tu quittes cette terre, ce sont les anges qui viendront te prendre. Les anges viendront te chercher et tu rentreras de la gloire et de la majesté de ton Dieu avec triomphe. Je te le dis en vérité. C'est pourquoi j'appelle la justification. Alléluia. Ne permets pas aux entités de t'accuser devant le trône. Ne les permets pas d'accuser. Parce que à force d'accuser, quand il y a trop d'accusations portées contre toi, pour finir, ça veut dire que ce qui se passe. C'est la maladie à mort. Quand il y a trop d'accusations, Dieu a obligé de te laisser. Dieu est l'enfant de Dieu. Regarde comment Moïse a fini. Il a pris toute la gloire de Canaan. Il est mort à l'entrée de Canaan. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Que cette proclamation ne t'arrive jamais. Toi tu verras et quand tu vas y entrer. Je n'ai pas entendu ton amen, non. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons révéler la grandeur de Dieu. De par notre vie. Notre vie doit être comme un parfum de bonne odeur. Notre vie doit refléter Dieu. Parce que Jésus que je prêche, Jésus que j'annonce, n'abandonne pas ses enfants. Tu peux traverser des épreuves, mais c'est à un niveau près. À un certain niveau, tu le verras avec puissance, parce que ça marque sur toi. Quand tu tombes, il est à ton chevet. À ton réveil, il est à ta porte. Quand tu sors, il entoure ta vie de son ombre. Quand tu travailles, sa présence est autour de toi. Ses regards sont portés sur toi. C'est pourquoi il dit Israël, la prunelle des yeux de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi les entités n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. C'est pourquoi je serai glorifié par lui. Prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Il ne m'abandonnera pas. Et il ne me délaissera pas. Il ne va pas